C'est complètement inédit sur le compte. Ce soir, on va calculer l'intégrale qui est posée ici. Intégrale entre 1/2 et 2 de 1 sur x fois cosinus de x sur 1 plus x au carré, ln de x des x, à l'aide du changement de variable x égale 1 sur t. J'en profite d'ailleurs ici pour faire une petite dédicace à mon ami qui m'a confié ce magnifique calcul d'intégrale. Alors honnêtement ici, donc j'ai fait le calcul d'intégrale, tu vois, il me l'avait donné avec ce changement de variable. Si j'aurais pas eu ça, j'aurais pas réussi, tu vois. Honnêtement là, sans changement de variable, pour trouver, voilà, pour trouver ici la valeur de l'intégrale qui est posée ici, ça va être un petit peu difficile. Voilà, ce qui est compliqué dans les intégrales, c'est vraiment trouver le changement de variable. Là, ici, je te le donne. Donc, tu vois, ici, c'est voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ici, comment on fait? Je te rappelle ici que pour effectuer un changement de variable sur l'intégrale, j'ai fait ici plusieurs vidéos sur mon compte où j'expliquais en détail la méthode pour résoudre ici un calcul d'intégrale à l'aide ici du changement de variable. Je t'invite ici à les consulter. Donc, ici, on va remarquer que l'intégrale qui est posée ici, c'est avec la variable x. Toi, ici, tu veux transformer grâce au changement de variable ton intégrale avec la variable t qui est posée ici. Tu vois, l'autre variable, c'est t. Donc, tu sais que x égale 1 sur t. Donc, ça veut dire ici que t égale 1 sur x. Donc, finalement, en fait, l'intégrale qui est posée ici sera égale à l'intégrale entre quoi et quoi? Et ben, du coup, ici, en x, ça vaut 1/2 et 2. Donc, en t, ça sera 1 sur 1/2. Et ici, la bande supérieure, ce sera du coup 1 divisé par 2. Tu vois, en x, ça vaut 2, donc en t, ça vaut 1/2. 2 du coup, 1 sur x, x, il vaut 1 sur t, donc ça fait 1 sur 1 sur t, fois cosinus de x, qui vaut ici 1 divisé par t. Donc ici, on remplace x par 1 sur t, donc ça nous donne 1 sur t. Le tout divisé par 1 plus le x qui vaut toujours 1 sur t, le tout au carré, fois ln de 1 sur t. Et là ensuite, le dx, tu vas le remplacer par quoi? Et bah tu sais que x, il vaut 1 sur t. Ça veut dire que du coup, ton dx sur dt, parce qu'en fait tu dérives x par rapport à la variable t, ça nous donne la dérivée de ça par rapport à t, donc ça vaut moins 1 sur t carré. Donc du coup, tu en déduis que dx, ça vaut moins 1 sur t au carré dt. Comme ça, tu remplaces dx par cette quantité et tu auras bien ici le dt. Comme ça, tu seras bien avec la variable t. Donc, tu remplaces ça là-dedans et ça te fait du coup du moins 1 t carré ici sur t carré dt. Ensuite, on travaille l'intégrale. L'intégrale, il vaut quoi? Il vaut intégrale entre du coup 2 et 1/2. Ici, de 1 sur 1 sur t, ça nous fait tout simplement t. Fois cosinus de 1 sur t sur 1 plus t carré, on va travailler ça. Donc 1 sur t divisé par 1 plus 1 sur t carré. Ça nous fait du coup du 1 sur t que divise. Ici tu remarques que là tu vas avoir du 1 au carré, ça nous fait du 1 sur t carré. Donc ça fait du coup du t carré plus 1 sur t carré. Tu multiplies ici par l'inverse. Donc ça te fait du 1 sur t que multiplie